بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبي وحبيبي إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. Mes chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous sommes dans le cadre de l'enseignement de la jurisprudence islamique et nous avons commencé avec vous, mes chers frères et sœurs, dans les séances passées, parlant de la prière, et nous étions arrivés, mes chers frères et sœurs, sur le doute et les différentes sortes de doutes, et Inch'Allah nous allons parler de ces doutes. Et nous avons aussi les doutes aussi annulatifs de la prière. Nous avons parlé de ces doutes, Inch'Allah, que nous allons essayer de revenir sur ça afin que nous puissions comprendre ces points. Mes chers frères et sœurs, dans la séance passée, nous avons essayé de parler des doutes concernant la prière. Nous avons fini la prière, mais dans les questions, lorsque le priant doute de sa prière, soit le doute concerne seulement les actes de la prière ou concerne les raka'at. Et nous avons essayé, mes chers frères et sœurs, de parler de cela, que les catégories de doutes liées à la prière, il y a deux sortes. Et nous avons deux catégories. La première catégorie, c'est le doute lié aux parties de la prière. Et nous voulons dire ici, aux parties de la prière, c'est que la prière est constituée de différents actes et nous avons nous avons la lecture de la Fatiha, nous avons aussi la génuflexion, nous avons la prosternation, nous avons le fait de repos, s'asseoir après la prosternation, se lever après la génuflexion. Tout cela constitue, mes chers frères et sœurs, comme des actes. Si on peut s'exprimer ainsi, c'est le contenu vrai de la prière et la forme réelle de la prière, l'image de la prière. Donc, dans ce sens, mes chers frères et sœurs, il arrive que nous oublions ces actes-là, soit on oublie de faire la génuflexion, ou on oublie de faire la prosternation ou la Fatiha, etc. Il y a les doutes qui sont liés en cela, que nous avons essayé, mes chers frères et sœurs, d'aborder dans la semaine passée. Il y a aussi des doutes qui sont liés à la raka'at, c'est-à-dire qu'on doute réellement, pas seulement le contenu de la raka'at, les éléments de la prière, si on peut s'exprimer ainsi, pas seulement dans les génuflexions et la prosternation et la lecture de la prononciation de la Fatiha et la sourate après la Fatiha, etc. Pas seulement ça, mais c'est la raka'at tout entière. On oublie la raka'at si nous avons fait 2 raka'at ou 3 raka'at. Cet oubli vient souvent au cours de la prière. Donc, mes chers frères et sœurs, là, il y a un doute qui est lié, mes chers frères et sœurs, aux actes détaillés de la prière. Il y a un doute aussi qui est lié, aussi, mes chers frères et sœurs, à la raka'at, qui est shukuk fi raka'at. Donc, en réalité, si on veut essayer de réparer, d'apporter une solution à ces deux catégories. La première catégorie, la solution appropriée à cette première catégorie est différente de la solution que nous voulons approprier, mes chers frères et sœurs, et celle de raka'at, mes chers frères et sœurs, et nous devons beaucoup faire entendre. Et nous avons essayé de dire qu'il y a aussi des doutes qui sont effectivement annulatifs dans la prière,
Ashukukul Mubtila, et c'est ce que les savants disent. Et il y a des doutes, mes chers frères et sœurs, qui sont annulatifs. Nous avons parlé les doutes dans les rakats, des rakats, le doute dans la prière de presque le Maghrib, mes chers frères et sœurs. Et il y a aussi le doute aussi dans une seule rakat ou entre une ou deux rakats. Donc, mes chers frères et sœurs, dans ce sens-là, le doute n'a pas de valeur et ce doute invalide annule la prière automatiquement. Donc, mes chers frères et sœurs, nous devons essayer de faire attention à ces doutes-là. Le doute, par exemple, dans la prière de l'aube, le doute aussi dans la prière des crépuscules, le doute aussi, mes chers frères et sœurs, entre une et deux rakats. Mes chers frères et sœurs, la prière est annulée. Il y a cela, mes chers frères et sœurs, ce que nous appelons les doutes annulatifs de la prière. On ne doit pas tenir compte de certains doutes. Lorsqu'on connaît ces doutes, il n'a pas tenu compte de ces doutes, mes chers frères et sœurs. Il y a, mes chers frères et sœurs, comme on peut trouver dans ces doutes-là, il y a des doutes qui animent le priant lorsqu'il prie. Et il ne doit pas tenir compte de ces doutes, et ces doutes-là ne sont pas pris en considération. Ça n'affecte pas réellement la prière. Donc, mes chers frères et sœurs, on ne doit pas tenir compte de ces doutes-là. Et il y a dans la prière en commun, suivant les explications qui sont données ultérieurement, il y a la prière commune. Lorsque quelqu'un est en train de faire la prière commune, qui lui-même il doute si l'imam est dans le premier rakat ou deuxième rakat, ça n'a pas d'influence sur la prière et la prière est exacte et valide. Nous avons aussi, mes chers frères et sœurs, à ce qui concerne après la prière, si l'issue de la prière, on doute réellement de la rakat, et des parties et des rectitudes de la prière, mes chers frères et sœurs. Après la prière, on doute réellement, est-ce que dans la génuflexion, nous avons lu, nous avons prononcé, mes chers frères et sœurs, le dhikr dans la génuflexion ou pas. Lorsqu'on parle de dhikr, on parle de Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, ou Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Au moins, on doute réellement, est-ce que nous avons prononcé ce dhikr ou pas. On dit que non, ça n'a pas d'influence sur la prière. Après la prière, après avoir fini la prière, la salutation, tout, et ça n'a pas d'influence sur la prière. Après le passage, mes chers, du temps réglementaire de la prière, si on doute après le passage du temps réglementaire qu'on a accompli la prière ou pas. Mes chers frères et sœurs, on n'est pas tenu d'accomplir à nouveau la prière. Si le temps imparti de la prière, le temps qui a été accordé seulement que pour la prière, par exemple la prière de Dhuhr, et après que le temps est fini, et nous nous sommes rappelés et nous nous sommes posé la question, nous doutons réellement si nous avons accompli la prière de Dhuhr ou pas. Dans la prière de Asr, dans la prière de Maghrib, on doute réellement que si nous avons accompli la prière de Maghrib, Dhuhr et Maghrib ou pas. Mes chers frères et sœurs, après que l'heure impartie de la prière de Dhuhr et Asr est sortie, a fini, donc en réalité, mes chers frères et sœurs, on conçoit que nous avons déjà fait cette prière-là. Sauf que si nous avons la certitude que nous n'avons pas fait la prière, donc il faudrait rattraper ou rembourser ces prières, mes chers frères et sœurs. Auprès de celui qui doute souvent, quiconque 3 fois la suite d'une prière, mes chers frères et sœurs, le doute dans 3 prières consécutives, qui est la prière du midi, après-midi, la crépuscule, considéré comme quelqu'un réellement souvent qui doute, mes chers frères et sœurs, et le doute est continuel. Souvent, il y a des personnes qui ont comme si c'est une maladie de doute. Le doute en eux est continuel et perpétuel. C'est-à-dire qu'il doute en tout, même s'il a accompli une prière, après il doute réellement s'il a accompli ou pas. Dans ce cas, mes chers frères et sœurs, après l'heure impartie de la prière qu'il doute s'il a accompli la prière ou pas, mes chers frères et sœurs, ce doute n'a pas d'effet sur la prière. Il y a quelques rappels que nous allons essayer de vous donner, Inch'Allah, pendant ce temps-là, Inch'Allah, au bout de 5 minutes.
Et nous avons, mes chers frères et sœurs, ce rappel-là, et rappel concernant le doute, tout ce qui est accompli dans la prière, en parole, voire un mot et un geste, tel que la génuflexion, tel que la prosternation fait partie de la prière, mes chers frères et sœurs. Les paroles, tout ce qui est accompli dans la prière, voire un mot et un geste, tel que la génuflexion et la prosternation, fait partie de la prière. Tout cela, lorsqu'on parle dans la génuflexion, on fait des gestes dans la prière, ces gestes-là font partie, mes chers frères et sœurs, dans la prière. Et si ayant accompli un des actes de la prière, tel que la récitation des Fatiha ou d'un mot, on n'arrive pas réellement à savoir qu'on l'a fait de manière correcte ou pas, on fait la Fatiha, on lit la Fatiha dans la prière, on se pose après la question si la prononciation est correcte ou pas, mes chers frères et sœurs. Après la prière, mes chers frères et sœurs, ça n'a pas de sens qu'on puisse y revenir et suivre la prière. On doit parachever la prière et venir sur la prière. Doutant sur le nombre de rakats dans la prière facultative. Mes chers frères et sœurs, le nombre de rakats dans la prière facultative, lorsqu'on doute, ça n'a pas d'influence sur notre prière et on doit considérer avoir accompli les 2 rakats du fait que toutes les prières facultatives sont 2 rakats hormis le witr. Donc, dans ce sens-là, on n'a pas assez de problèmes à ce qui concerne la prière facultative, même si on doute, le doute n'a pas d'influence, mes chers frères et sœurs, sur la prière. Si pendant la prière en commun, l'officiant est pris par le doute alors que le mu'ammam, qui n'est pas en proie à un tel doute, attire son attention en disant Allahu Akbar. Le mu'ammam, celui qui prie derrière l'imam, s'il sent réellement que l'imam est animé par un doute, il doit essayer d'interpeller l'imam en disant Allahu Akbar, afin que l'imam puisse réellement se ressaisir et rectifier, changer son doute vraiment à une certitude. On n'est pas obligé, mes chers frères, de prendre la prière lorsqu'on est en proie, mes chers frères, l'un des doutes est réparable. L'un des doutes réparables, mes chers frères et sœurs, lorsque nous sommes dans le cas d'un l'un des doutes qui sont réparables, que nous allons arriver, Inch'Allah, nous ne sommes pas demandés, il ne nous est pas demandé d'interrompre la prière, mes chers frères et sœurs. Il est demandé de continuer la prière et aussi après, Inch'Allah, réparer. La prière préventive, mes chers frères, est destinée à combler une lacune hypothétique dans la prière, ainsi qu'en cas de doute entre 3 et 4 rakats. Entre 3 et 4 rakats, il s'avère donc nécessaire d'accomplir la prière préventive. La prière préventive, salatul ihtiyat, que nous devons essayer de faire lorsqu'on doute entre la prière, entre le 3e rakat et le 4e rakat. Mes chers frères et sœurs, il a demandé effectivement pendant ce doute-là de rectifier ce doute et ce doute-là se rectifie avec la prière préventive et salatul ihtiyat afin de combler le manque éventuel d'un rakat. La prosternation d'oubli. Nous avons sujoud de sahw. Sujoud sahw dans la prière aussi nous permet, mes chers frères et sœurs, de rectifier souvent les actes détaillés de la prière, tels que la génuflexion, tels que tashahhud, etc. De rectifier cela, mes chers frères et sœurs, intervient dans le cas où il y a une forte probabilité d'oubli. S'il y a une forte probabilité d'oubli, on fait intervenir sujoud de sahw. Je vais parler, mes chers frères et sœurs, la prosternation préventive. Nous avons cela, mes chers frères et sœurs, cette prosternation préventive. Par conséquent, si on est en proie d'un doute lié entre 4 et 5 rakats, mes chers frères et sœurs, en position assise, au doute lié en 5 ou 6 rakats, en position de qiyam, on est tenu d'accomplir la prosternation d'oubli. Mes chers frères et sœurs, on est tenu de faire la prosternation d'oubli. Si on doute entre 4 et 5, 5 et 6, cela veut dire que nous avons ajouté quelque chose à la prière et nous sommes obligés d'ajouter la prosternation d'oubli, mes chers frères et sœurs. Nous avons dans le cas où l'on est dans l'obligation d'accomplir 2 rakats de précaution, on ne peut pas le transmettre en 4 rakats accomplis en position assise. Donc réellement, nous ne pouvons pas accomplir la prière de précaution de rakat, mes chers frères et sœurs, ou 4 rakats en étant assis, mes chers frères et sœurs, mais seulement c'est demander une question de réparation, Inch'Allah,
et que le Seigneur nous donne une bonne compréhension. Si le nom est en proie, mes chers frères et sœurs, à l'un des doutes valides dans la position des qiyam. Nous sommes dans la position des qiyam en dehors du doute qui surgit entre 3 et 4 rakats. Il est de chaque extrême des doutes. Si par exemple, il doute avoir accompli 4 ou 5 rakats, mes chers frères et sœurs, l'extrême des doutes c'est entre 4 et sur les 4 et l'autre côté 5. En position de qiyam, et devait le transmuer en doute lié entre 3 rakats et 3 agir conformément aux dispositions le régissant. Donc mes chers frères et sœurs, dans ce cas, lorsqu'on doute entre 4 ou 5, entre trucs, on doit essayer de transformer comme si on doutait entre 3 et 4, pour pouvoir mieux rectifier selon les données et faire la prière de précaution étant assis. Donc mes chers frères et sœurs, qu'est-ce que la prière de précaution? Inch'Allah, nous allons y revenir dans la séance prochaine. Inch'Allah, que Dieu fasse nous les musulmans sincères de pied et qu'il dirige nos pas. Inch'Allah, pour la séance prochaine, nous allons essayer de revenir sur les doutes, mais surtout la prière des précautions et la prière préventive, Inch'Allah. Et sur ce, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.